Alors, la Smart 3, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est une Smart 1 rallongée. Voilà, merci, fin de la vidéo. 4,40 m, 13 cm de plus, c'est pas non plus énormément. Il se distingue de la One par une silhouette qui tend vers le coupé, avec un toit et une lunette inclinée. L'effet est renforcé par le vitrage intérieur en arc de cercle, l'arc étant accentué par le fait que le montant de pare-brise n'est ici pas fondu dans le vitrage. La hauteur perd 8 cm dans l'opération. Comme sur la One, les phares sont reliés par un bandeau lumineux. Il en est de même pour les feux, mais ils sont ici plus étirés. Les boucliers sont spécifiques. La gamme est coiffée par la variante sportive Brabus, dotée de jantes de 20 pouces. Par ailleurs, selon Munich, Smart fête ses 25 ans, avec une édition spéciale de sa nouveauté, qui reprend le look sportif de la Brabus, et dotée d'un toit panoramique, avec un éclairage façon Galaxy. La planche de bord est en bonne partie celle de la One, mais il y a un changement qui se remarque sous l'écran tactile de 12,8 pouces. On a 3 aérateurs ronds, ce qui donne la touche sportive qui va bien avec l'esprit coupé. La console se poursuit toujours entre le conducteur et le passager. Le pilote a face à lui une instrumentation numérique 9,2 pouces, avec un large affichage tête haute. La version 25e anniversaire reçoit une sellerie cuir noir et blanc. Volume du coffre 370. Pas beaucoup plus que la One pour le coup. Un coffre à l'avant ajoute 15 litres. Alors je dirais que c'est son point faible, son coffre. Mais je la trouve un peu mieux que la One pour le coup. Je préfère son look extérieur, qui est un peu différent finalement. Par contre l'intérieur c'est exactement la même chose quoi. Alors, la puissance est de 200 kW et grimpe à 315 en version Brabus. Celle-ci comporte 4 roues motrices avec un deuxième moteur. Passe de 0 à 100 en 3 secondes 7. La Pro Plus d'entrée de gamme le fait en 5 secondes 8. Ce qui reste très bien. Ah oui, c'est très impressionnant. L'autonomie est en progrès par rapport à la One grâce à une meilleure aéro. Selon les versions, c'est de 435 à 455 contre 400 à 440 pour la One. La puissance de charge maxi est de 150 kW et dès le modèle Pro Plus, il y a un chargeur embarqué 22 kW. Ça c'est bien aussi. Très pratique. Smart, elle est polyvalente cette voiture. Smart indique que les commandes seront d'abord lancées en Allemagne d'ici la fin 2023 et que les autres marchés européens suivront début 2024. Dès le modèle de base Pro Plus, il y aura en série l'écran 12,8 pouces, la recharge par induction des smartphones ou une assistance à la conduite dans les embouteillages. Et toujours pas de V2L visiblement. Ça manque quand même. C'est dommage. C'est dommage en vrai. Bon, par contre, ce que je trouve un peu cheap, c'est ce petit écran derrière le volant. Honnêtement, autant rien mettre. Franchement, si c'est pour mettre ça... Enfin, c'est toujours utile, mais... Moi, j'aurais préféré, à mon avis, un écran un peu plus grand, ça aurait fait un peu mieux, quoi. Ah, après, encore une fois, c'est une question de goût. Et moi, je suis un fervent militant des écrans derrière le volant, donc... honnêtement, rien que pour ça, les Tesla Model 3 et compagnie, je pense que j'aurais du mal à m'habituer, quand même. Après, encore une fois, voilà. Chacun a des avis différents sur la question. Qu'en pensez-vous de cette Smart #3 ?